Place au débat, mesdames et messieurs. Jennifer Esmeralda Sativi, je vous laisse le soin de nous faire découvrir nos invités. Voilà, déjà le débat, oui, voilà, il a démarré. Les invités sont déjà sur ce plateau et nous recevons une perceuse. C'est son métier, elle est professionnelle et elle s'occupe justement des piercings dans des conditions plus ou moins strictes, professionnelles. Donc, nous avons Madame Christiane Talabi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une charmante dame. Une charmante dame passionnée des piercings. Oui, très belle. Vous voyez vos oreilles là. Nous l'avons vu. Hein. Peut-être qu'avec la dextérité technique de mon réalisateur, il va. C'est carrément de l'art. Hein. Ah oui, on a envie de dire c'est carrément de l'art. Ouais, en tout cas, vous allez nous en parler plus en détail tout à l'heure. Voilà. Et également sur ce plateau, nous sommes avec un médecin. Monsieur Dr Charles Sossou, bonjour et merci également d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons aborder le volet des risques qu'il peut y avoir et l'aspect santé. Voilà, et Rock également, nous aurons un sociologue sur ce plateau au téléphone. Oui. Donc ce sera Monsieur Avoueme. Oui. Voilà. Béranger Avoueme, il est docteur en sociologie. Il va nous donner son avis sociologique de la question. Est-ce que c'est une pratique à laquelle l'Afrique était-elle habituée? Pourquoi il y a cette propension d'Africains à se faire percer? En tout cas, il nous donnera sa lecture du phénomène. J'ai bien envie, madame, dites-nous, puisque vous avez l'habitude de recevoir des clients ou bien des clients et clientes. Entre les deux sexes, lequel recevez-vous le plus? Entre les deux sexes, c'est la femme. Ouais. Mais il y a aussi plus d'hommes maintenant. Il y a plus d'hommes. Il y a des parents même qui envoient leur fils se percer. Des parents? Non, dites-moi, vous êtes sérieuse? Bien sûr que oui. Il y a des parents qui envoient leur fils se percer. Moi, je pense que... Non, c'est les oreilles. Oui, les oreilles là. Oui, pour les boucles là, on est d'accord. Mais se percer, quelle partie du corps? Le nez, les lèvres? Oui, les hommes se percent les tétons, le nez, les oreilles, même les lèvres. En fait, c'est pas forcément féminin, c'est aussi masculin. Tout le monde se perce. Et même aussi l'oreille de naissance, c'est un piercing. Ça, c'est la même appellation, c'est un piercing aussi. Oui, mais ça là, c'est admis par la société. Mais les autres... Est-ce qu'on va suivre la société pour faire ce qu'on veut? Pourquoi pas? Il y a des normes sociétales. Quelles normes? Oui. Est-ce qu'une norme de la société va me permettre de ne pas vivre ou bien de ne pas faire ce que je veux, c'est ça? C'est vrai qu'être trop libre gâte aussi la fin, mais la société ne peut pas me dicter ce que je vais faire. Si je veux me percer les oreilles, la société ne peut pas me dire que je ne vais pas percer mes oreilles. Mais justement, quel rôle ces piercings, ces boucles-là jouent dans la beauté, je dirais? Est-ce que ça apporte vraiment un plus ou est-ce que c'est juste un effet de mode? C'est un effet de mode. Ça apporte un plus pour certaines personnes, comme ça n'apporte pas un plus aussi pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui n'ont même pas les piercings, les premiers piercings, mais qui le vivent bien et qui l'acceptent. C'est pareil aussi pour d'autres personnes qui ont des piercings sur tout le corps. Donc mais c'est quand même terrible quand ils viennent vous voir. Quand ils viennent vous voir, est-ce que vous leur posez des questions? Qu'est-ce qui les amène à venir vouloir faire du piercing? Je ne pose pas de questions et je ne... Parce que vous cherchez de l'argent. C'est pas une question d'argent. Je ne pose pas de questions et je ne force personne aussi à faire le piercing. Vous êtes tranquille chez vous, dans votre atelier, on vient. A peut faire un piercing et ce même piercing ne peut pas aller à B à cause de la morphologie de son corps et aussi à cause des raisons de santé. Donc, je te dis, ce piercing, vraiment, je ne peux pas le faire. Parce que si je te fais ça, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci. Justement, quels sont ces piercings que vous déconseillez? Tout le monde ne peut pas faire un piercing langue parce que le frein qui est sous la langue, il y a plusieurs personnes qui ont un frein très avancé. Vous percez la langue, c'est ça? Bien sûr. J'ai dit je perce partout.
Même là-bas aussi. Là-bas aussi. Là-bas. Mais je ne fais pas ça, bon, je ne sais pas, c'est à cause de, bon, on va dire, peut-être c'est à cause, mais moi je ne fais pas ça pour le moment. D'accord. C'est un choix d'abord. Bon, c'est un choix. Et justement, vous avez parlé des dangers qu'il peut y avoir. Vous avez parlé de la langue. Je suppose le nombril aussi. Est-ce que le nombril aussi ne peut pas être dangereux? Le nombril ne peut pas être dangereux si la personne connaît ses allergies parce qu'il y a des boucles. D'abord, moi, j'utilise des boucles en acier inoxydable, disons en acier chirurgical. Il y a vraiment moins d'allergies avec, mais il y a des personnes qui ne supportent pas à cause du nickel qui est là-dedans. Donc, eux, ils doivent utiliser des boucles en titane ou sont en silicone. Si tu connais tes allergies et tu nettoies bien ton piercing. D'accord. Excusez-moi, mais docteur, nous voulons l'atomiser un peu de questions pour avoir certaines informations. D'abord, vous voulez agir sur le corps. Vous savez que ça fait mal. Hein? Est-ce que vous anesthésiez les gens avant de le faire ou bien comment vous le faites? Quelles sont les dispositions que vous prenez pour que les gens ne soient pas infectés? D'abord, moi, tout mon matériel que j'utilise est au préalable, disons, désinfecté. Et aussi, bon, il y a aussi, la personne va aussi désinfecter son piercing après. Mais il y a des boucles et des trucs que je mets, bon, il n'y aura pas d'infection. Et aussi à propos du mal. Moi, je dis, si tu viens et tu écoutes la bouche des autres, que non, ça fait mal, non, ce piercing-là fait tellement mal. Bon, il y aura le stress et le stress n'arrange rien. D'accord, ouais, justement. ce qu'on voit à l'antenne, là, par exemple, on a vu des images. Hein. On peut se percer la dent? Ouais. C'est pas la dent, c'est la gencive. Regardez ça. Regardez ça. Est-ce normal? Vous n'allez pas me dire si c'est normal ou bien. Est-ce que pour lui c'est normal? Moi, je ne juge personne. Je ne juge personne. C'est vrai qu'il y a certains piercings que je ne fais pas, mais je ne juge personne. Quelqu'un vous demande de lui faire ça, vous allez prendre votre argent et lui faire ça, ou bien vous dites que vous ne faites pas ça? Si ça va, s'il y aura des répercussions sur sa santé, je ne le ferai pas. Ça, je ne le ferai pas. Il y a plusieurs clientes qui ont été, bon, que j'ai refusé comme ça. Mais si entre-temps vous faites et que la personne commence à avoir des problèmes de santé après et vous convoque au commissariat? Pas des problèmes de santé, des problèmes d'infection. Soit la personne n'a pas nettoyé. D'abord, avant, il y a des papiers aussi que je fais signer. Qu'il faut nettoyer son piercing. Ah, d'accord. Surtout ça. Ok, c'est beaucoup de dispositions que vous prenez quand même. Vraiment. Et comment ça se nettoie? Vous travaillez avec les agents de santé ou vous faites vos recherches sur Internet, par exemple? Il y a... Avec l'alcool 70 degrés, pas 90, il y a avec le vinaigre de cidre, il y a avec le citron et il y a avec le sérum salé. D'accord. Docteur, est-ce que ces précautions-là peuvent quand même vraiment résoudre le problème, limiter les risques d'infection ou carrément il n'y aura pas d'infection? C'est difficile de le dire parce que le premier problème, ça va dépendre de où est-ce que le piercing, d'où est-ce que c'est tiré. Ouais, c'est et ça. L'alcool. On perce les tétons, hein, madame l'a dit tout à l'heure. On a vu l'image tout à l'heure. Désinfecter un matériel avec de l'alcool suffit en général pour le débarrasser de grandes quantités de microbes. Mais il convient de signaler que tous les germes ne sont pas possibles d'être détruits avec de l'alcool. Ouais. Ça, c'est chez vous, mais c'est ce que la plaie que crée le piercing va devenir après, quand celui qui se fait percer quitte votre atelier. Ouais, il y a le risque lié au matériel qui est utilisé, mais il y a aussi l'infection que la personne peut contracter chez elle, en milieu communal. Ouais. Ok. En nettoyant toujours, il y a des risques? C'est comme je vous le disais, en nettoyant, oui, on utilise de l'alcool, on utilise autre chose, mais tous les germes ne sont pas sensibles à tous les désinfectants. Okay. Donc il y a quand même des risques. Il y a quand même un risque infectieux qui n'est peut-être pas forcément lié à là où le piercing est fait. L'infection, comme je le disais, peut être contractée loin de l'atelier parce que c'est une plaie et la plaie peut se surinfecter secondairement. Oui. Mais au-delà de l'infection, vous voyez, c'est à croire qu'il n'y a plus aucune partie qui résiste, oui, elle a dit, hein, un peu partout.
En dehors des infections, est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques? Bien sûr, il y en a plusieurs. Déjà, lorsqu'on met... C'est une question que moi je me pose. Oui. On met ces bijoux-là. Comment vous les appelez déjà? Les boucles. Des boucles sur la langue, par exemple. En mangeant, est-ce qu'il n'y a pas de risque que ça sorte et que vous l'avaliez? C'est des questions que je me pose. C'est possible. C'est possible. On ne peut pas l'écarter formellement, c'est possible. Mais le risque que le matériel se retrouve dans le tube digestif n'est pas le plus grand parce qu'on a un organisme assez extraordinaire. Si vous vous retrouvez avec un métal dans le tube digestif, pour autant que ça ne vous perfore pas, on ne le souhaite pas, vous allez l'éliminer comme tel. Mais ceux qui mettent ça sur le nez, si entre-temps ça tombe et qu'en respirant, il inhale et que ça va dans le cerveau. Je suis sûre que c'est un peu extrême. C'est pas possible. Déjà, c'est pas possible. C'est un peu extrême. Et il faut vraiment qu'il soit... Ce qui pourrait lui arriver, c'est qu'il inhale vraiment de façon de travers que ça se retrouve dans les voies respiratoires. Mais il faut vraiment qu'il soit malchanceux. Parce que si ça tombe dans le nez, ça va descendre dans le tube digestif aussi. Mais le risque n'est pas que ces trucs de travers. Il faut vraiment qu'on comprenne que ça doit être encadré et il faut qu'on comprenne que ça pourrait présenter un risque véritable pour la santé. Qui n'est pas que infectieux, qui pourrait être un risque hémorragique, qui pourrait être un risque nerveux, qui pourrait être discrétion. Par exemple, on peut faire les cartilages, on sait très bien que c'est pas bien vascularisé. Donc, si vous faites un piercing sur le cartilage de l'oreille et que ça s'infecte, on ne pourra pas récupérer l'oreille parce que le système immunitaire n'est pas... Un endroit qui n'est pas vascularisé est très difficile à traiter. D'accord, mais comment je peux savoir les risques que je cours? J'ai envie de faire un piercing, je vais chez madame qui me dit il n'y a pas de problème, il suffit de désinfecter tout ça. Mais moi, comment je peux savoir le risque que je cours par rapport à mon oreille, par exemple? Déjà, il faut que... Collaborer avec vous, c'est ça? Ils ne viennent pas demander mon avis en général. En général, ils ne passent pas chez le médecin. C'est très courant qu'on reçoive, par exemple, un nouveau-né qui a été percé. Je ne sais pas si c'est par un professionnel. Après, le lobule de l'oreille est déchiré. Et on reçoit des adultes qui ont été percés et qui présentent après un hématome de l'oreille. C'est des choses qui pourraient arriver. Le risque, on ne peut pas prévenir, vous voyez, parce que elle ne mesure pas toujours le trajet vasculaire. Est-ce qu'il y a peut-être un vaisseau qui passe par là? Est-ce qu'il y a peut-être un nerf qui passe par là? Ce n'est pas toujours mesuré. On a envie de faire plaisir et à la dame, elle veut être belle. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Je reviens à vous. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas bien répondu tout à l'heure. Ce que l'on tire, pourquoi l'on fait justement cette piercing-là. Avant de répondre à cette question, nous allons écouter l'avis des parents, des citoyens, des Béninois que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou et à qui nous avons posé la question, ce qu'ils pensent du piercing. Écoutons-les. Personnellement, j'apprécie pas, j'aime pas. Surtout les garçons qui font les piercings. Ça donne une mauvaise image. Tu peux être une bonne personne, mais quand tu fais les piercings, automatiquement, dès qu'on se voit, on se dit, on te met dans une catégorie. Pour moi, un jeune doit rester tel que Dieu l'a créé, quoi. Parce que les piercings, ça ne peut pas repartir. Une fois que tu as fait, c'est fini. Ça va te suivre. C'est comme les tatouages aussi. Dès que tu fais, c'est tout le temps. Tu ne peux pas aller te présenter à un concours, disons un concours de fonction publique. Bon, ils ne vont pas t'accepter. Moi, je pense qu'il ne faut pas réprimander quelqu'un parce qu'il a fait un piercing et tout. Même moi, ce que moi je déplore, c'est le piercing jusqu'à aller toucher certaines parties intimes du corps. Sinon, le piercing, moi je rencontre le piercing, on est au XXIe siècle, le monde évolue et voilà. Tout le monde n'est pas fan des colliers, ni des bracelets, donc chacun son style. Il y a d'autres qui préfèrent les modifier pour en faire des boucles d'oreilles, des mecs. Donc, moi je rencontre ça.
ils percent ici, non, le nez, l'oreille. C'est de la sauvagerie. Mais moi, je ne vois pas de mode là. Il n'y a pas de mode là. Et on perce 10 fois l'oreille. Ça sort de l'entraînement. Il y a des coutumes qui font ça. Les Indiens, c'est-à-dire les gens sont en train de copier ce que les autres font. Ton enfant fait, quand ton enfant sort là, on dit c'est l'enfant de tel. Si ça ne va pas, les parents, et la plupart du temps, les enfants qui font ça, peut-être la maman a divorcé et la fille vit avec sa maman. La maman rentre déjà dans une vie de débauche et l'enfant, on ne lui reproche plus rien. Moi, je suis éducateur, je ne peux pas permettre ça à mon enfant. Le jour où ma fille, elle est en 3e année d'université, elle a porté de jeans déchirés. Malheureusement pour elle, on s'est rencontrés au portail. J'ai dit enlève et brûle-moi ça en même temps. Quand je vais mourir, tu peux faire ce que tu veux. Mais de mon vivant, tu ne vas pas le faire. C'est des faits qui vont même amener des gens à avoir des conséquences mortelles. Parce que la peau peut se dégrader. Vous savez, quand on perce même des oreilles, ce qui est reconnu chez les femmes de façon normale, et que parfois vous allez voir qu'il y a ces oreilles-là qui tirent jusqu'à... Ça se coupe, ça se déchire. À partir de là, c'est des conséquences graves sur la santé. Mon conseil pour la jeunesse béninoise et la jeunesse africaine en général est de laisser tomber ces manières de faire. Voilà, la moisson a été très très bonne. Merci à Victoire Ongan qui nous a réalisé cette Vox Pop. Madame, vous souriez oui, à tout ce que vous entendiez. Vous avez dit en off que vous allez détailler tout ça. Oui, votre réaction par rapport à tout ce que vous avez entendu. Je constate que certaines personnes n'ont rien encore compris. Quoi ? Oui, n'ont rien compris encore de la vie, quoi. Parce que c'est sur le jugement des autres, certaines se basent pour vivre. Disons, qu'est-ce que cette personne va dire? Qu'est-ce que cette personne va dire? Au fait, est-ce que vous ne voyez pas que même ça peut défavoriser quelqu'un? Bizarrement, c'est maintenant nous sommes en train de faire revenir le mot nappy, les cheveux crépus naturels. Avant, quand les gens regardaient, ils disaient c'est sale. Et c'est pas beau. Même souvent, les personnes avec des trucs. Là, c'est des cheveux naturels. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes encore qui ont une mauvaise appréhension, même des trucs, même des cheveux crépus? Bon, moi, je pense qu'on ne va pas se baser sur certains trucs pour pouvoir détailler ou bien parler du piercing. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, tu ne juges pas la personne qui l'a fait. Il y a des personnes, disons, moi j'ai côtoyé plusieurs personnes qui ont fait le piercing, mais je peux dire que ce sont des personnes qui ont le cœur le plus doux. Wow. Qui ont le cœur le plus doux. Il y a des personnes même qui font souvent des piercings pour effrayer d'autres personnes de s'approcher d'eux, parce qu'ils ont un cœur très sensible. Donc, si vous allez regarder ou bien dire que telle personne a fait ci, donc je le juge en même temps. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont rien fait, sur leur oreille, mais qui ont un cœur, disons même qui dépasse même un cœur très... Non, c'est vrai que l'apparence peut être trompeuse, mais lorsque vous avez des piercings un peu partout, que vous allez dans une entreprise, vous déposez juste une demande de stage, celle ou bien celui qui vous accueille, vous avez déjà une idée approximative de la suite. Et vous parlez du racisme. Vous n'avez pas écouté ce que la personne... Non, vous n'avez pas écouté ce que la personne a en tête. Ou bien, et maintenant, vous jugez la personne déjà par ses piercings. Et vous parlez du racisme. Ils estiment que ça ne fait pas honneur. C'est comme ça aussi, il y a d'autres sociétés qui ne peuvent pas mettre des Noirs au devant de leur société. Disons, vous jugez tout ça et maintenant, quand certaines personnes disent des trucs, vous criez au racisme. Au racisme, disons, la personne est faux, il n'a pas accepté des goûts, et bien la personne est goût. Non, si c'est qu'on veut s'asseoir dessus, si c'est qu'on veut parler de ça, on ne va pas quitter parce que on ne juge pas une personne par son apparence. Bon, il y a des personnes même qui n'ont pas de piercing, qui n'ont,
peut-être vous avez les plus beaux du monde, mais qui viennent dans l'entreprise et qui détournent tout et qui s'en vont. Moi, je pense qu'on ne va pas regarder l'apparence et juger quelqu'un. Si la personne veut en faire, qu'il en fait. Du moins que ses oreilles sont percées, son cœur n'est pas percé. D'accord. C'est l'essentiel. Puisque vous avez l'habitude de faire des piercings, vous avez déjà dit, quand c'est physique, c'est visible, cela rend beau ou belle celui ou celle qui... Beau. Oui, vous êtes très belle, je l'avoue, vous êtes très belle avec votre piercing. Mais il y a des endroits où personne ne voit, il y a peut-être que vous qui voyez. Quel effet cela produit? Pourquoi faire des piercings à ces endroits? Est-ce que je fais un piercing pour montrer aux gens? Je ne fais pas un piercing pour qu'on regarde et on me dise. Téton, par exemple, ça produit quel effet? Peut-être elle le fait pour son chéri, ou soit peut-être elle le fait pour elle-même. On ne fait pas un piercing parce que telle personne a dit de faire. On ne fait pas un piercing parce que, bon, mon chéri a dit de faire. Tu le fais pour toi-même d'abord. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu penses que tu peux vivre avec? Si toutes ces questions sont réunies, le problème est où? Si un homme ne peut pas accepter ça, bon, moi je pense que on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ah bon? Bien sûr. Docteur Sossou, oui, par rapport déjà à la réaction des populations. Oui, oui, bon, les avis sont partagés. Bien sûr. Mais il n'y a personne qui dit, voilà, je l'aime franchement. Quelqu'un a dit, je suis indifférent. Ouais. Les autres ont dit, je ne veux pas. Voilà. On est dans une société. C'est pas pour juger. Ouais. Déjà, il faut situer. Le piercing peut rentrer dans la même catégorie que les tatouages, par exemple. Quelqu'un en a parlé. Au-delà de l'effet de beauté, il faut noter une connotation psychologique très importante. C'est-à-dire, la personne, elle en a parlé, la personne veut s'identifier à quelque chose. Elle veut peut-être appartenir à un groupe de personnes. Vous voyez? Donc, pour pouvoir s'identifier, il faut faire comme les gens. Donc, je me fais un piercing. Pour les piercings qui sont des endroits cachés, c'est la même chose. Un masque, un refuge auquel on pourra s'identifier pour se donner un peu de courage. D'accord. Docteur, je ne vous coupe pas, mais vous permettez que nous prenions rapidement notre sociologue en ligne. Bonjour, docteur Béranger à Vaweme. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des piercings. Est-ce que c'est un effet de mode aujourd'hui qui... il y a un bruit là, ça peut aller? D'accord. On constate de plus en plus que de jeunes et même de certaines personnes âgées se font percer de certaines parties du corps. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ou bien comment expliquer, quelle explication sociologique vous donnez à ce phénomène qui accourt dans notre société? Oui, merci pour la question que vous posez. Dire que c'est un effet de mode, je pense que ce serait un raccourci un peu simpliste. Sinon, en réalité, vous voyez, c'est un phénomène qui remonte à un passé quand même lointain. Ouais, je dirais tout simplement que, vous savez, les hommes imaginent toujours des stratégies pour pouvoir donc se faire belle, donc se faire beau. Et cette manière de faire s'inscrit donc dans ce registre. Ouais, le corps humain, il faut quand même continuer par donc mettre la main dessus pour pouvoir apparaître de manière significativement bien dans la société. Donc c'est des marques, c'est des individuels qu'ils utilisent donc pour pouvoir se distinguer dans la société. Ouais, c'est quand vous mettez des habits, les habits que vous mettez, vous les mettez parfois en fonction de là où vous voulez aller. Quand vous mettez les boucles d'oreilles, vous agencez les boucles d'oreilles en fonction, quand vous êtes une femme, en fonction de la couleur de votre sac. Donc, c'est des accessoires qu'on utilise et tout ceci entre en ligne de compte de comment faire pour se faire beau dans la société. Donc, on dit effet de mode, je pense que ce serait un peu un raccourci. Mais ça remonte à quand? Ça a commencé quand? Il va falloir faire des études approfondies pour pouvoir le démontrer. Mais on a constaté que de plus en plus des jeunes le font. Par le passé, on n'en voyait pas.
on peut se dire que c'est un effet de mode parce qu'on voit des artistes en faire, on voit des grands stars en faire. Eh bien, comme vous l'avez dit, on veut s'identifier à quelqu'un, eh bien, on le fait aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cela qui explique le fait que beaucoup ont recours au piercing aujourd'hui? Oui, c'est une piste d'analyse. C'est une piste d'analyse. C'est une piste d'analyse. Et quand vous parlez des stars, voilà, les stars, elles font tout pour pouvoir attirer le regard sur elles. Et quand vous êtes une vedette de la musique moderne, votre idée, au-delà de la mélodie qui doit être mélodieuse, vous devez faire en sorte que votre posture soit également une posture qui attire. Faire en sorte que vous manifestez de l'attractivité autour de vous. Ce qui fait que parfois vous adoptez des styles vestimentaires qui sont parfois extraordinaires. Donc, je vais dire, qui sont dans l'extravagance. Oui. Et donc, c'est ce qui explique un peu le comportement de ces stars. Mais comme nous sommes dans une société d'emprunt, nous sommes dans une société où nous observons et nous voulons faire comme, nous voulons nous identifier à des célébrités, il arrive que certaines personnes, sans être du tout donc des gens célèbres, donc adoptent le piercing comme mode pour s'embellir, voilà, pour se faire beau. D'accord, très bien. Mais dites-nous, d'un point de vue sociologique, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour celui qui se fait percer, celui qui porte des piercings? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, par exemple, d'être stigmatisé d'une certaine façon ou bien qu'il se voit refuser certains accès? Est-ce que en Afrique, des parents peuvent accepter, par exemple, que leur fille ou bien leur fils amène quelqu'un à la maison pour dire « voici mon compagnon, voici celui ou celle que j'ai choisi pour faire chemin avec ». Est-ce que c'est acceptable? Je pense que vous avez commencé par répondre vous-même à la question. Quand vous parlez de stigmatisation, c'est le risque majeur que je trouve dans cette façon de faire, C'est-à-dire le risque, parce que vous êtes un peu différent des autres. Quand nous prenons notre société béninoise, combien de personnes adoptent cette façon de faire? Donc, parfois, vous vous mettez donc à la marge de la société. Et ça attire vers vous un certain nombre de regards. Des regards parfois de mépris, des regards de curiosité, des regards bizarres. Et ceci exprime parfois des doutes qu'on peut avoir sur votre moralité. Et de ce point de vue, je pense tout simplement que c'est un risque. Et quand vous parlez de stigmatisation, vous avez tout dit en le disant. Donc, cette stigmatisation peut faire qu'on peut estimer que vous êtes quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance, que vous êtes une classe qui est une classe légère, que vous n'êtes pas quelqu'un de responsable et que on ne peut pas tolérer le fait que vous soyez compagnon de son frère ou bien de son enfant. On ne peut pas accepter que son enfant vous amène à la maison tout simplement. Et de ce point de vue, je peux dire tout simplement que le piercing constitue donc des risques. Parce qu'il y a la stigmatisation sociale qui est dedans. Oui, et effectivement, comme vous l'avez dit, ça constitue des risques, mais il y en a qui ne portent pas de piercing, mais qui sont plus dangereux que des gens qui en portent. Une de nos invités sur le plateau l'a dit. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut commencer à tolérer le fait que l'on porte des piercings, qu'on voit autrement le fait que chacun veuille se différencier, se distinguer dans la société, ou bien il faut rester dans le moule de la société? En réalité, vous parlez de société. Vous avez dit que tout ceci entre dans le registre de la beauté. C'est-à-dire que c'est comment faire pour se faire beau, pour embellir son corps. Et en matière d'embellissement, il n'y a pas de limite. La société invente chaque jour des stratégies et nous sommes également dans une société de consommation. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tous les jours, les grandes firmes internationales continuent d'étudier les hommes pour voir de quelle façon, quels produits il faut leur proposer pour se positionner. Et tout cet environnement, avec des facteurs, des éléments de facteurs nouveaux, tels que copier des stars, etc.,
explique le fait que nous avons de plus en plus ces éléments de choses. Donc, c'est une société qui est en transition, qui est en négociation vis-à-vis d'elle-même. On est d'accord? Donc, porter un regard de jugement pour dire c'est mauvais, c'est bon, moi, je me retiens de le dire. Mais je constate tout simplement que nous sommes dans une société qui est en négociation, qui est en transformation, qui est en transition vers où? Attendons de voir. Faisons des études approfondies pour voir. Mais nous aurons le mérite au moins de dire tout simplement que voilà de nouvelles façons de faire, même si elles ne sont pas émergentes, mais de plus en plus, nous constatons qu'elles cristallisent l'attention au regard de l'effectif de personnes qui s'adonnent à cette manière de faire. D'accord. Une petite question pour finir. Hein. Vous, docteur Béranger Avaweme, vous avez votre fille ou bien votre fils qui chemine, qui sort avec un ami ou bien une amie qui porte ces piercings. Qu'allez-vous lui dire? Est-ce qu'il faut continuer à fréquenter cette personne ou bien se retirer? Tout simplement, je vais dire, quand votre aspect physique, c'est le premier passeport pour négocier une relation sociale. Ouais. Et les études ont démontré que pour se faire confiance dans les affaires ou bien dans les relations sociales, tout simplement, que les 2 premières minutes d'échange suffisent déjà pour que la confiance commence pas à s'enraciner ou bien pour qu'elle s'effrite dorénavant et qu'elle ne revienne plus jamais. Pour dire quoi? Pour dire nous devons travailler constamment sur notre posture extérieure. C'est le même phénomène pour les rastamans, ceux qui ont des cheveux, voilà. Donc, nous devons constamment travailler sur notre posture, notre physique. Parce que le physique, c'est également ce qui va nous permettre d'ouvrir des portes. C'est également ce qui va nous permettre de nous faire respecter. Et quand nous comprenons que dans la vie, ce que nous sommes debout, c'est tout un nom de famille que nous traînons. C'est tout un projet de vie. C'est un idéal type que nous voulons véhiculer. Nous voulons marquer les gens positivement. Nous voulons, etc. Nous avons un projet, etc., etc. Nous devons faire très attention à notre posture, à notre posture physique, à notre habillement, à notre style vestimentaire. Et de ce point de vue, si j'ai un enfant qui donc a comme compagnon quelqu'un qui fait du piercing, je vais commencer d'abord par avoir des doutes. Mais après le doute, je vais maintenant vérifier si du point de vue moralité, la personne tient ou pas. Et là, ça peut prendre du temps. Alors que peut-être j'avais déjà de mauvaises idées au départ. Et là, ça peut pénaliser. D'accord. Merci beaucoup, docteur Béranger Avaweme, d'avoir partagé avec nous votre réflexion par rapport à ce sujet. Nous vous disons merci. Nous revenons sur ce plateau, chers invités. Docteur Sossou, vous avez écouté tout à l'heure notre docteur sociologue au téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'il est très bien dans le domaine. Il a brossé beaucoup d'aspects de la chose. Justement, il est revenu sur une question que vous avez commencé à développer en ce qui concerne la psychologie. Oui, justement, adopter ce style-là parce qu'on vise quelque chose, peut-être se protéger. Parce qu'on veut s'identifier. Et peut-être plus rarement, on a vu, vous voyez l'image qui est en train d'être projeté actuellement carrément dans la déviance. Ça fait mal. Dans la société, il y a tout type de personnes. Ça fait mal. Il y en a qui aiment la douleur, il y en a qui aiment quand ils ont mal, il y en a qui veulent carrément... On peut dire que ça fait partie des troubles de la personnalité. Les piercings. Oui, absolument. Quand ça devient extravagant, ça peut être inscrit dans les troubles de la personnalité, des troubles manque de confiance en soi. Un manque de confiance. Bien sûr, c'est souvent, la plupart du temps, ça peut cacher un manque de confiance en soi. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas, peut-être, on reste toutefois dans l'hypothèse qu'on n'a pas totalement confiance en ses attributs. On veut quelque chose de différent pour se démarquer, pour être plus remarqué dans la société ou bien tout simplement être mieux vu. Est-ce que ça ne peut pas être aussi lié à une affirmation de soi? Oui, il y a le poids de la société, mais je m'assume, j'assume mes envies et voilà, je suis prête à aller à l'encontre. C'est possible, mais bon, ce n'est pas toujours, ce n'est pas la raison. On peut dire, on peut l'affirmer, on peut dire voilà, je l'assume, on peut dire voilà, mais ce n'est pas toujours la première raison. La première raison, c'est
c'est presque toujours un défaut au niveau de la personnalité qui pourrait amener quelqu'un à se faire tatouer ou à porter un piercing. Voilà. Nous allons très rapidement, avant de passer la parole, je sais que Madame brûle de réagir. Il y a un message que nous allons partager avec vous, chers téléspectateurs, par rapport à ce sujet. Il y a Madame Armel Agobating-Poressou qui dit ceci, le piercing est-il devenu un effet de mode en Afrique? Elle dit apparemment oui. Est-il sans effet nocif sur la santé? Je n'ai pas les preuves, mais conséquence, il doit y en avoir s'il faut percer jusqu'au nombril ou la langue. Quel regard la société porte-t-elle sur les personnes ayant des piercings? C'est ce volet du sujet qui m'écœure et que les acteurs non plus ne semblent ignorer. Mais la société les confond le plus souvent à, excusez-moi le terme, des femmes de mœurs légères. Accepteriez-vous que votre fille ou votre fils sorte avec quelqu'un portant des bijoux sur les lèvres, les narines, le nombril ou aux oreilles? Elle dit ceci, l'amour est aveugle, dit-on, mais l'éducation demeure un facteur déterminant dans le choix du conjoint. Opposer un refus catégorique aussi ne réglerait pas le problème car l'habit ne fait pas le moine. Voilà ce que dit notre internaute. Madame, je suis à vous. Oui, vous avez suivi la réaction du sociologue tout à l'heure. Le piercing peut constituer un obstacle. Il a dit quelque chose de fondamental. Le physique est le premier passeport à l'établissement des relations humaines. Et voilà que vous avez déjà plein de piercings partout, un peu comme nous l'avons vu sur ces images. Est-ce que cela ne repousse pas ceux qui auraient peut-être envie de vous approcher et de négocier quelque chose avec vous? Comme je dis, la vie de chacun sera forcément différente. Moi, personnellement, je ne peux pas voir une personne qui a des piercings aux oreilles, ou soit au nez, ou soit à la langue, et je vais la juger en fonction de ses piercings. Parce que vous êtes une spécialiste. Même si je n'étais pas une spécialiste, c'est vrai que même avant, certaines personnes, il y avait certaines personnes qui avaient les droits que vraiment, souvent quand je vois, j'ai dit non, la personne là, ça c'est un bandit. Que ou soit, est-ce que la personne là, vraiment... Vous le disiez? Avant, oui, je le disais, mais arrivé un moment, j'ai regardé, et bon, j'ai réfléchi, j'ai dit, si moi je commence à juger une personne comme ça, et bizarrement, excusez-moi, la personne même que j'avais jugée comme ça, disons vraiment, la personne avait un si bon cœur et était tellement bon, je ne sais pas. Il y a des personnes qui vont se dire, moi je ne fais pas de piercing, moi je ne fais même pas de mèche, je ne fais même pas aussi de maquillage. Mais ces personnes au fond là. Mais ce que moi je peux dire, moi je ne peux pas juger quelqu'un sur ses piercings. Il y a plusieurs de nos parents qui avaient des piercings avant et qui les ont enlevés. Bon, soit le trou s'est refermé ou soit peut-être le trou était là. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on se perce les oreilles à plusieurs niveaux, des fois ça se déchire. Hein? Bon, vous-même vous avez plusieurs fois vu nos parents avec l'âge, la peau ne devient plus n'est plus solide comme avant. Ce n'est pas, donc, avec ce sont des cartilages qui sont... Disons, moi, si je porte des boucles d'oreilles comme ça, même 100 ans, 1000 ans, mes oreilles ne peuvent jamais se déchirer. Si une personne a une charge des boucles d'oreilles d'1 kilo sur ses oreilles, bon, c'est normal que ça commence à tomber, arriver un moment de temps. Donc, il y a aussi ça. C'est ça. Mais justement, comment ça se fait le piercing? Est-ce que je peux le faire chez moi? Est-ce que je cours des risques en le faisant chez moi? Je me rapproche de vous, vous me donnez les instructions et je décide de les respecter. Est-ce qu'il y a des risques quand même? Si vous avez envie d'en faire? Je n'ai pas envie d'en faire. Okay. Non, mais elle pose une question. Et c'est vraiment pertinent. Parce que, bon, il y a certaines personnes qui disent non, viens, je vais te percer. Ça, oui, avec les épingles, avec les boucles. Et avec la boucle, souvent ça casse le cartilage. Moi, je dis c'est mieux de se rapprocher d'un professionnel. Et là, il y a certaines personnes... Mais vous le faites sans anesthésie? Sans anesthésie.
Pourtant, il y a des parties richement vascularisées qui peuvent créer des hémorragies. Au fait, je peux dire avec mes années, avec les années d'expérience que moi j'ai eues, il y a certains endroits à l'oreille qu'on ne pèse pas. Il y a certaines personnes avec le stress qui peuvent un peu saigner. Mais d'ici 30 secondes, le sang s'arrête. Il n'y a pas d'hémorragie. Disons la langue comme ça, pour une personne qui s'est percée à la langue, si la personne enlève le piercing langue, déjà en une journée, c'est déjà refermé. En une journée, c'est déjà refermé. Et si c'est que la personne veut encore se repasser, veut remettre la bouche, elle ne pourra plus remettre la bouche. Elle doit forcément veut dire qu'on maintient le bijou là de façon continuelle dans la langue. Oui, si vous enlevez, ça se referme. C'est comme les oreilles. Arrive un moment, si vous enlevez la boucle, ça se referme. Il y a des personnes qui essayent de mettre le tatouage et le piercing côte à côte. Moi, je pense que le tatouage, c'est vrai qu'il y a des trucs, des personnes qui l'enlèvent maintenant, mais c'est un truc, c'est une cicatrice qui va rester là jamais. Mais pour les oreilles, sauf si la personne charge des boucles d'oreilles très lourdes sur ses oreilles, ça va se déchirer. Alors, pour venir chez vous, le prix de votre prestation, ça varie en fonction de l'endroit où on veut faire le piercing, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelqu'un veut faire ça à l'oreille, ça va, le prix sera différent de si on veut faire ça au téton ou bien là-bas. Oui. D'accord. C'est sûr que les prix diffèrent parce que l'oreille, il y a d'autres endroits où il n'y a pas de cartilage. Il y a d'autres endroits aussi qui y a du cartilage. Et il y a certaines personnes qui prennent le pistolet à piercing pour percer, que ce soit les oreilles, le nombril. Moi, je trouve que ce n'est pas recommandé. D'accord. Et justement, dites-moi, quel conseil vous pouvez donner? Parce que vous savez, vous l'avez dit, certains ont envie de le faire parce que ça vient du cœur, mais il y a certaines personnes qui veulent juste imiter et copier. Il y en a, on a vu tel artiste le faire, on se dit automatiquement, je vais le faire. Là aussi, est-ce que ce n'est pas une sorte de reniement de soi? Excusez-moi, les tresses que j'ai fait, j'ai vu ça chez quelqu'un, ça m'a plu. Excusez-moi, la perruque aussi que ou soit les... Allez-y, pas de problème. C'est pareil, vous-même aussi, de la manière que vous êtes coiffé, vous avez vu ça chez quelqu'un, ou soit vous êtes allé chez le coiffeur. Non, moi j'ai dit coiffer moi comme vous ça. Avez imaginé. vous avez imaginé. Non, vous ne l'avez pas imaginé. Vous avez vu ça sur un catalogue et vous avez dit, moi je le veux pareil aussi pour vous. De la manière que vous êtes coiffé. Donc c'est un peu, je vois sur telle personne, ça me plaît et je veux le faire. Donc moi je pense que c'est forcément, ça ne vient pas du cœur que disons tu te réveilles un matin, je veux me faire un piercing langue. C'est parce que tu as vu chez quelqu'un, tu as vu que ça te plaît et que tu veux aussi le reproduire. Mais si ton corps ne te permet pas, soit tu t'arrêtes là, ou soit peut-être il y a certaines personnes qui ne veulent même pas entendre, qui vont chez d'autres personnes que je veux vraiment ce piercing. Super. Alors docteur, c'est vraiment intéressant, puisque nous tendons déjà vers la fin de ce débat. Vous, en tant que médecin, dites-nous, il y en a qui peut-être, parce que faire le piercing, ça coûte un peu cher. Le minimum, c'est combien? Moi, ce sont mes prix. Il y a certaines personnes aussi, ça varie. Ça varie. En tout cas, beaucoup pensent que ça coûte cher et ils préfèrent le faire chez eux avec, comment ils disent, les tutos et autres. Là. Vous avez la parole pour donner quelques conseils de prévention, etc. pour éventuellement dire les risques auxquels ils s'exposent en se laissant aller à cela. Déjà, la première chose à dire, c'est qu'il faut que ce soit fait par un professionnel. Ne pas le faire chez soi. Que ce soit encadré. Parce que ce n'est pas sûr qu'ils désinfectent, ce n'est pas sûr qu'ils utilisent le matériel approprié. Ce n'est pas sûr qu'ils respectent la zone appropriée. Parce que, comme je le disais, il y a beaucoup d'enfants de nouveau-nés à qui on a percé l'oreille et ça s'est déchiré. Et les adultes également. Donc, il faut que ce soit encadré. Chez les adultes, c'est différent. Il faut respecter la sensibilité de chacun. Si vous êtes une personne qui avait tendance à beaucoup trop saigner quand vous avez une plaie, il ne faut pas vous faire
percer n'importe comment. D'accord. Si vous avez des antécédents, par exemple, où vous avez eu des plaies qui ne se sont pas cicatrisées ou qui sont devenues et qui lui tiennent, ne vous faites pas faire des percées. Merci beaucoup. Et madame, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure en quelques secondes En fait, j'ai rapidement? voulu ajouter un truc, mais il y a des médecins aussi qui ont laissé de graves séquelles sur certaines personnes. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il y a des médecins qui pèsent à l'hôpital. Le temps est complètement parti, malheureusement. Donc, il faut prendre les dispositions. Chez un professionnel, si tu es médecin, tu ne peux pas le faire. S'il te plaît, ne le fais pas. Pas toujours, n'est-ce pas? Super. Merci beaucoup, Madame Christiane Talabi. Vous êtes perceuse professionnelle. Merci d'être passée dans cette émission. Merci également à vous, docteur Charles Sossou. Vous êtes médecin généraliste. Merci pour votre contribution à ce débat. Jennifer Sativi. Oui, Roch, le débat était assez intéressant. Assez intéressant, hein? Il se poursuit. En tout cas, chacun se fait sa religion par rapport son avis. Son avis par rapport à ce sujet.